Alors, je m'appelle Ibrahima Cherdiang, je suis le président de Dakar Business Hub, mais je dirige aussi un cabinet de conseil qui s'appelle Africa Consulting and Trading, qui est basé à Dakar et qui est panafricain. Alors, c'est le premier forum. Quels sont les objectifs et qu'est-ce qui vous a poussé? Écoutez, ce premier événement a largement dépassé nos attentes. Dakar Business Hub a été mis en place principalement pour encourager le débat économique, le débat sur les investissements. Et aujourd'hui, on a pu mettre en place une plateforme qui a regroupé un certain nombre d'acteurs économiques, notamment le privé-privé, les fonds d'investissement, que ce soit du côté de l'État ou du côté des privés, des économistes, des experts en droit. Et on a pu débattre pendant des heures sur toutes les problématiques qui touchent donc le secteur privé national ou le secteur privé africain. On a parlé essentiellement des politiques de l'État qui accompagnent le développement du secteur privé. On a parlé du cadre légal et réglementaire qui doit être adéquat pour accompagner le privé national. On a aussi parlé des capacités qu'il faut mettre en place pour que le privé puisse jouer son rôle pleinement. On a aussi parlé des moyens financiers en termes d'investissement qu'il faut aussi développer pour accompagner le privé à jouer son rôle pleinement. Je pense que de manière générale, ça a été un débat franc, direct, pas de langue de bois, qui nous a permis non seulement de poser des problématiques, mais avoir même des suggestions de solutions sur certaines problématiques. J'ai beaucoup aimé la suggestion qui a été faite, à savoir que dans le panel, on avait tous les acteurs qui pouvaient contribuer aux solutions qui permettraient de développer le secteur privé africain. Et ça, c'est extrêmement important de le dire, parce que c'est ça l'esprit de Dakar Business Hub. Aujourd'hui, quelle stratégie pour que ces bonnes idées ne dorment pas dans les tiroirs? Alors, on va, comme je l'ai dit tantôt, au démarrage de nos travaux, il est prévu au terme de chaque débat de Dakar Business Hub de sortir ce qu'on appelle les cahiers de Dakar. Et dans ces cahiers de Dakar, on aura pour chaque problématique aussi identifié, en tout cas, des propositions de solutions ou des recommandations ça et là. Maintenant, comme j'avais dit à l'époque quand on a lancé le concept, on n'est pas une instance de lobby, on est une instance qui pose le débat et qui encourage le débat. Une fois que le débat est terminé et que les recommandations ont déjà été identifiées et documentées, il y a différentes formes d'utilisation de ces recommandations, à savoir d'abord s'il y a des suggestions de réformes qui ont été proposées. Nous espérons que l'État, au moment opportun, prendra connaissance de ces suggestions et peut-être prendra les actions idoines. Et ce pourrait aussi, comme je l'avais dit tantôt, qu'au sein donc, des universités, des institutions universitaires, le débat pour continuer sous d'autres formes avec une audience différente. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous souhaitons vivement. Nous avons aussi suggéré qu'une fois que le débat est fait, documenté dans une vidéo, que les télévisions de la place ou sur-régionales puissent les reprendre avec d'autres panels, d'autres personnes et arriver à ce qu'on puisse enrichir le débat. Et c'est ça l'esprit de Dakar Business Hub. Est-ce que le secteur informel n'est pas le parent pauvre finalement du secteur privé? Alors il faut quand même reconnaître qu'on ne vient que commencer. Et je pense que vous avez constaté dans les débats, tout le monde a reconnu l'importance et le poids du secteur privé national, mais surtout du secteur informel. Alors il a aussi question aussi de quand même reconnaître que l'importance de formaliser certains de ces business permet à ce qu'ils puissent emprunter donc, de l'argent auprès des banques, puissent accueillir des partenaires et arriver à ce que ces business soient beaucoup plus performantes qu'elles l'ont été. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a des business qui ne seront jamais dans le formel. Il faut créer de l'espace, il faut les encourager et c'est ça aussi le secteur privé. Vous avez dégagé 3 objectifs, lesquels au début de à l'entame de vos propos, vous avez dégagé 3 objectifs de votre initiative. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces objectifs? Alors, le premier d'abord, c'était d'avoir un débat franc, ouvert. Et je pense qu'on a atteint cet objectif parce que les panélistes qu'on a eus n'ont pas été quand même dans la langue de bois. Le deuxième objectif, c'était que les gens n'ont pas seulement posé des problématiques,
Et ça et là, on a eu des propositions de solutions, de recommandations. Et en tant que modérateur, je me suis quand même permis de les pousser un petit peu pour qu'on arrive effectivement à des recommandations aux problèmes qui sont posés. Et le dernier qui était important, c'est qu'on a terminé sur une note d'espoir. Vous avez quand même remarqué, pendant 2 heures de débat, on n'a jamais parlé de politique, on a parlé que de l'économie et des investissements. C'est quand même important d'assurer que ce genre de comportement de débat puisse continuer pour qu'on arrive à donner à l'économie la place qu'elle mérite, pour que les politiques continuent à faire de la politique, mais l'économie continue aussi à fonctionner. Et je pense que pour un premier débat, pour un premier événement, nous avons effectivement atteint nos objectifs. Alors le thème, comme on l'a dit, il est clair que ce qu'on a constaté très souvent quand on parle de la relation service public et le privé, on a l'impression que le privé passe une bonne partie de son temps, en tout cas partout en Afrique, à faire des demandes auprès de l'État. Vous avez remarqué que le débat n'a pas été un débat où un privé qui demande à l'État de donner ceci, de donner cela. Ça a été un privé qui dit écoutez, moi, je n'ai pas besoin de l'État d'être dans tout ce que je fais, c'est seulement que l'État puisse me faciliter et accompagner ce que j'ai envie de faire dans mon business, dans ce que j'ai envie de faire. Et ce type d'attitude et de comportement montre que maintenant, on a différents types de secteurs privés qui sont plus dans l'attentif, mais qui sont beaucoup plus dans une dynamique proactive qui permet à ce qu'on puisse gérer les business de manière à ce que tout business se gère avec son idée, son concept, sa vision, ses ambitions, sa détermination et aussi son professionnalisme. L'autre point qui est important, c'est qu'il a été aussi beaucoup question de responsabilité du secteur privé national. Il n'a pas été seulement question de demande et qu'un privé vit dans une société, dans un pays, dans une communauté. Il doit prendre ses responsabilités très au sérieux. Et une fois que l'État met les moyens d'incitation, il pourrait effectivement devenir un acteur économique performant et qui joue son rôle pleinement comme on le souhaite. L'RL.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.l'RL.net, un nouveau look de l'RL.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. L'RL.net, s'informer en temps réel.